Hello les yogis, c'est Sacha, votre professeur de yoga et bienvenue dans un nouveau cours. Alors aujourd'hui, je vous propose de commencer directement en position assise. Prenez une posture stable et confortable, le dos le plus droit possible. Imaginez que le dos est vraiment contre un mur. Si jamais c'est difficile pour vous cette position assise, n'hésitez pas à la modifier, à prendre pourquoi pas une brique ou un coussin sous les fessiers. Et on va chercher au fur et à mesure de plus en plus d'aisance dans cette posture. On va chercher à relâcher les épaules. Observez l'air qui rentre par le nez, l'air qui ressort par le nez. Venez ramener les mains namasté, placez une intention positive pour votre cours d'aujourd'hui. Et répétez-vous 3 fois mentalement votre intention pour votre cours. Puis relâchez les mains. On va venir faire un exercice respiratoire. Si vous avez besoin, réouvrez les yeux le temps que je l'explique. Mais normalement, le son de ma voix suffira à que vous puissiez les comprendre. On ira faire une respiration alternée. Donc en fait, on bloquera une narine, on inspirera avec une narine. Et au top de l'inspiration, on bloquera la narine, on expirera avec l'autre. Donc en fait, j'inspire avec la narine droite, je bloque ma narine droite, j'expire avec ma narine gauche. Puis j'inspire avec ma narine gauche, je bloque ma narine gauche, j'expire avec ma narine droite. Et on enchaîne comme ça. On va faire cette respiration pendant 3 minutes. Ça va nous permettre d'équilibrer complètement d'un point de vue énergétique et de nous connecter avec notre souffle. Cherchez à avoir des respirations amples et profondes. On va partir ensemble dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti à votre rythme. Continuez à votre rythme. On arrive dans la dernière minute.
Après votre prochaine expiration, vous pourrez relâcher, prendre quelques instants pour observer votre respiration normale avant de venir réouvrir vos yeux. J'espère que vous vous sentez bien. Ce qu'on vient de faire, la respiration alternée, Nadi Shuddhi, ça permet vraiment un rééquilibrage énergétique. C'est vraiment puissant comme exercice respiratoire. Okay, on va donc commencer à enchaîner en posture assise. On va ramener les pieds ensemble dans la posture du papillon. On va chercher à avoir les talons les plus proches possibles du bassin. Soit on vient attraper les doigts, soit moi je vous conseille d'attraper l'intérieur des pieds, de venir ouvrir comme si on ouvrait un livre. En fait, ça va vous aider à descendre les genoux. Et on va commencer de manière dynamique en ramenant des tout petits mouvements ici. Le plus bas possible, peu importe où vous êtes dans votre niveau de souplesse. Ramenez des petits mouvements. Même si vous êtes bloqué là, on fait des petits mouvements ici. On cherche à bien relâcher les épaules, surtout on ne crispe pas le haut du corps, très important. D'accord, là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant on va chercher les plus grands mouvements possibles. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, on va chercher à aller le plus loin possible vers l'avant, en ramenant la tête en direction des orteils. Peu importe où vous êtes, surtout ne crispez pas le haut du corps, relâchez les épaules, relâchez le haut du corps, relâchez la tête. Et venez lentement dérouler le dos. On va venir allonger la jambe gauche, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On va ramener les mains de chaque côté, on va se relâcher quelques instants. Puis venez vous redresser. Ramenez le bout des doigts de chaque côté, soit de la cuisse, soit du genou, soit du mollet, soit de la cheville si vous êtes très souple. On va chercher à inspirer et à l'expirer, on fléchit les coudes. Et on vient faire ça de manière assez dynamique ici pour créer un peu d'élasticité dans vos tissus musculaires. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis inspirez, regardez devant vous. Ramenez les mains à l'extérieur maintenant. On va faire la même chose. À l'inspire, on se redresse, à l'expire, on fléchit. Et on va faire ça de manière assez dynamique. Gardez bien le pied gauche actif. D'accord, là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et redressez-vous. On va ramener la main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite derrière vous, le bout des doigts de la main droite. Inspirez, redressez-vous, expirez, venez regarder vers l'épaule. Encore, à chaque inspire, redressez-vous un peu plus. À chaque expire, twistez un peu plus. Puis revenez au centre. Ramenez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On vient attraper comme si on faisait un câlin ici à notre genou. On vient se redresser, ressentez l'étirement dans l'arrière de la cuisse et fessier normalement. Gardez le pied gauche actif. Puis maintenant, on va venir allonger la jambe en ayant le pied croisé. Ok, nos deux jambes sont croisées, on vient se relâcher. Vous allez sentir l'étirement sur le bord externe de la cuisse gauche. Au niveau du tenseur du fascia lata, c'est toute la bande qui part du haut de la hanche qui arrive jusqu'au genou sur le côté externe de la cuisse. Et venez dérouler votre dos. On va maintenant ouvrir la jambe droite, ouvrir la jambe gauche, les deux jambes bien ouvertes. On va chercher à aller vers l'avant et se relâcher. On va rester un petit peu ici. Gardez les pieds bien actifs. Si vous avez du mal à aller vers l'avant, c'est que vous cherchez à trop ouvrir les jambes. Dans ces cas-là, resserrez un petit peu vos jambes.
Encore là pour 5. Allongez, vous inspirez, allongez, vous expirez. 4. 3. 2. 1, puis venez sur le bout des doigts, inspirez, regardez devant vous. Si vous pouvez allonger un petit peu, allongez. Et à l'expire, on fléchit. On vient faire ça plusieurs fois. Gardez la tête relâchée. Vous pouvez garder vos yeux fermés. À votre rythme. Encore 5. 4. 3. 2. 1. Inspirez, regardez devant vous. Boum. On vient maintenant ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, le pied droit bien actif. On ramène paume de main vers le ciel. On se relâche quelques instants ici. Puis ramenez le bout des doigts dans le sol, inspirez, regardez devant vous, expirez, on fléchit, on va faire ça de manière dynamique. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Puis inspirez, regardez devant vous. Ramenez les mains à l'extérieur maintenant de la jambe droite. Gardez le pied droit bien actif et on va faire la même chose. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et redressez-vous. Ramenez la main droite à l'extérieur du genou droit, la main gauche derrière vous. Inspirez, grandissez-vous, expirez, twistez. Encore. Puis revenez au centre, ramenez le pied à l'extérieur de la jambe. Comme tout à l'heure, on vient faire comme si on faisait un câlin ici à notre jambe. Puis allongez, croisez les jambes, relâchez-vous. Sentez l'étirement sur le bord externe de la cuisse droite. Mais normalement, je n'ai pas besoin de vous le dire pour que vous le sentiez. Puis déroulez votre dos. Venez ouvrir. Comme tout à l'heure, soit on vient chercher vers l'avant, soit on peut attraper, si vous avez cette souplesse-là, d'attraper vos gros orteils. Et on vient faire la même chose de manière assez dynamique pour créer du mouvement, de la santé dans vos tissus musculaires. D'accord là pour 10. 9, c'est pas la tête en direction du sol, c'est le buste en direction du sol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et redressez-vous, ramenez les pieds ensemble. On va venir mettre le pied droit à l'intérieur du coude gauche. On va venir comme tout à l'heure, comme si on faisait un câlin ici. On va avoir le genou droit le plus haut possible. On va essayer idéalement d'avoir la jambe à peu près sur une ligne droite et d'avoir le dos assez droit. Si vous n'avez pas beaucoup d'ouverture de hanche, ça risque plus de ressembler à ça. Mais c'est ok. Et au fur et à mesure, on cherchera à lever le pied. Et on va venir ramener ici du mouvement. Sentez ce qui se passe dans votre hanche. Ça ne sert à rien d'aller vite si vous ramenez un mouvement très petit. On cherche vraiment à ramener de la mobilité ici. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Puis attrapez, attrapez votre pied en fait ici directement. Et on va venir tendre et fléchir. Ok, encore 10 fois. On tend, on fléchit. 1. 2, attention à votre genou, si c'est quelque chose qui n'est pas confortable, faites des mouvements plus lents, moins amples peut-être. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez. Allongez la jambe droite, relâchez. Sentez un peu les différences de sensations entre les deux côtés. On va maintenant mettre le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, boum, et pareil, on va ramener ce mouvement. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et
relâche, attrapez l'arrière, tendez et fléchissez. Encore. 2, on essaie de garder le dos assez droit. 3, 4, toujours à l'écoute de vos sensations. 5, 6, j'inspire en haut, j'expire en bas. 7, 8, 9, la dernière. 10 et on relâche. Ouh, ça chauffe un peu. On va venir se tourner sur le tapis. Fléchissez les genoux, déposez les pieds dans le sol. On va travailler un petit peu les fessiers. Il faut qu'avec le bout des doigts, on puisse toucher les talons. Et 10 fois, on va venir inspirer, décoller. À l'expire, on redescend. Vous pouvez garder les mains aussi sur vous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le pied droit va croiser la cuisse gauche. Ok, on est croisé ici, comme un pigeon inversé. Et on fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'ici, la jambe droite croise complètement la cuisse gauche. Décollez le pied gauche, on va chercher à attraper ce qu'on peut, idéalement le genou, le tibia gauche, et on tire tout vers nous. Sentez l'étirement ici dans votre fesse droite. Prenez ce petit moment de relâchement. Puis redéposez le pied gauche, on va décroiser la jambe droite. Maintenant, c'est le pied gauche qui croise la cuisse droite. Vérifiez qu'avec votre main droite, vous pouvez toucher votre talon droit. Les mains soit dans le sol, soit sur vous. Et on est parti, pareil pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Redescendez, croisez complètement, décollez le pied droit, attrapez ce que vous pouvez attraper. On n'a pas forcément les mêmes sensations, hein. Des deux côtés, il y a un côté où ça peut potentiellement beaucoup plus tirer et c'est ok. Puis relâchez, redéposez le pied droit, décroisez la jambe gauche, allongez vos deux jambes, tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux s'ils étaient ouverts. Et bienvenue dans Shavasana, votre relaxation finale. Il n'y a plus rien à faire, vous n'êtes pas relais. N'hésitez pas à prendre quelques grandes inspires par le nez, quelques grandes expires par la bouche pour s'assurer vraiment de relâcher tout ce qui reste à relâcher. Et laissez tout le corps se relâcher, tout le corps se détendre. Relâchez tout votre bras droit, tout votre bras gauche, toute la jambe droite, toute la jambe gauche et tout le dos. Tout le corps relâché, tout le corps détendu. Puis commencez à ramener un petit peu de mouvement dans le bout des pieds, le bout des mains. Reconnectez-vous à vos sensations physiques et ramenez les genoux à la poitrine, tirez les genoux vers vous. Laissez tomber les genoux sur la gauche ou la droite. Avant de presser dans le sol pour venir vous rasseoir, prenez une posture stable et confortable, le dos bien droit. Ramenez les mains en namasté. Et tout doucement, vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce cours avec moi aujourd'hui. J'espère qu'il vous a fait du bien. On se retrouve très vite pour une nouvelle pratique de yoga. C'était Sacha. Namasté.